Éducation, série de soutenance à l'École supérieure de technologie du littoral, en sigle EST Littoral, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. L'éloquence des impétrants. Le port autonome de Pointe-Noire tient vraiment à cœur la question concernant la gestion des marchandises dangereuses. Voilà pourquoi il y a des règlements mis en place pour cela. Nous avons l'arrêté numéro 968 fixant les conditions du transport par mer et de contrôle des marchandises dangereuses fait à Brazzaville le 31 décembre 1998, ainsi que la loi numéro 06 2014 du 24 février 2014 dont les articles sont relatifs aux sources radioactives. Nous analysons ce document qui est le storage plan, le plan de chargement du navire. Sur ce document, on nous indique sur combien de cas nous allons exercer. Et sur ce cas, nous avons eu à effectuer nos opérations sur la case 5 cas 2 et 1. Puis information donnée du navire et le document de la cargaison à expertiser. Nous offrons au capitaine le document à faire signer qu'on a eu à préparer au bureau. Et après cela, qui est un expert qu'on fait intervenir lors de l'escale d'un navire pour donner un avis technique. Et là, il nous aide à faire le draft initial, qui est le calcul du tirant d'eau à l'arrivée du navire, pour savoir la quantité exacte transportée par le navire à l'arrivée. C'est le spectacle de ce premier jour du 16 février 2023 de la série des soutenances organisée par EST Littoral, en partenariat avec l'Université d'Evry-Courcouronnes de Paris. Au total, 9 impétrants ont fait valoir le travail abattu pendant la période de stage en entreprise. Assistés de leurs encadreurs, les étudiants de la promotion Séraphin Bala ont défendu avec vigueur leur thème. Ces performances n'ont pas laissé indifférent Joachim Koubemba, membre du jury et chef du département du génie de management des activités maritimes et portuaires, lequel nous donne ses impressions de satisfaction. Monsieur Koubemba Joachim, je suis le chef du département du génie du management des activités maritimes et portuaires de l'école EST Littoral. Nous pouvons dire que nos impétrants ils ont été à la hauteur. On a eu l'occasion de faire des présoutenances pour les préparer à pouvoir communiquer et les consignes qui ont été données ont été dans l'ensemble respectées. Et nous avons donc eu à faire des exposés qui ont été intéressants et nous n'avons pas hésité de poser des questions là où il fallait. Et pour cette journée, on peut dire que c'est bien passé. Bien sûr, parce que ces exposés-là sont faits à la suite de l'immersion en entreprise. Mais avant qu'ils aillent en immersion en entreprise, ils ont une formation théorique à l'école. Donc, l'immersion a permis de concilier la théorie et la pratique. Nous sommes satisfaits en ce premier jour de ce que les étudiants nous ont présenté comme exposé. Le conseil, ils sont venus. Les autres n'ont pas soutenu aujourd'hui, ils vont soutenir demain. Ils ont eu l'occasion de voir comment les autres se sont comportés et quels sont les points sur lesquels les enseignants, les membres du jury ont insisté. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Parents, amis et connaissances ont savouré de beaux moments de la soutenance de l'année académique 2021-2022. À la fin de leur séance, Média Plus Océan a fait le tour du micro des impétrants. Je suis Justin Balou, étudiant finaliste à l'École supérieure de technologie du littoral ainsi que ESC Littoral. Plus précisément sur le rôle que peut offrir ou le service que peut offrir un expert maritime lors de l'escale d'un navire dans un port, cas du navire vraqué par Barry au port autonome de Pointe-Noire. Ce rôle-là, il est là pour assurer les intérêts des affréteurs, des assureurs et des négoces, ceux qui font de l'import-export. Effectivement, 18 ou plus. Hein. Oui, voilà. Je suis Brifel Bassangui Mangila. Je suis étudiante en fin de formation à EST Littoral. Mon thème s'intitule Suivi logistique d'une commande de marchandises à l'import. Le cas de Sada Motors Congo, qui est un concessionnaire ici au Congo. C'est un concessionnaire qui représente beaucoup de marques ici au Congo. Il y a la marque Photon. Jetour, c'est surtout la nouvelle marque. Hein. Quand vous voyez, il y a une nouvelle marque qui est là, Jetour, la nouvelle marque 2023. Oui, je suis rentrée à Sada Motors en tant que stagiaire. Et par rapport à ce que j'ai eu à faire, à démontrer, parce que j'ai concilié la théorie à la pratique. Et j'ai tenu mon service seule. Et quand je suis arrivée à Sada, il y avait une dame qui était là, elle était partie en congé. Et je suis restée seule par rapport à ce que j'ai appris
à EST Littoral et j'ai tenu ce service. Et jusqu'aujourd'hui, je suis toujours seule. Ça fait 6 mois que je suis là, je tiens toujours le service seule. Je remercie l'école pour cette formation qu'ils m'ont donnée. Je suis Sibat Singhi Mirna André, étudiante, finaliste en génie du management des activités maritimes. Sur le processus des opérations commerciales au quai Ilox, illustré par le cas du navire de ligne UL Arrière. Très satisfaisante, même si j'étais un peu stressée, mais là ça va quand même. Le travail, parce qu'à EST Littoral, il faut bosser dur. Déjà qu'il y a des devoirs qui se font les dimanches, donc c'est pas facile d'être aussi belle comme ça tous les jours, donc c'est quand même le travail. C'est mademoiselle Oumouka Portela, procédure de dédouanement des marchandises chez Express Colis. Ça se passe bien, on a tout un circuit à faire pour sortir la marchandise du port. Merci déjà parce qu'ils m'ont trouvé en stage et merci parce qu'ils m'ont aidé à finir mon cursus scolaire. Litombala Tessia, étudiante en fin de formation. Génie de management des activités maritimes, EST Littoral. Procédure de dédouanement des marchandises containerisées à l'importation par voie maritime. Mais oui, d'abord, il y a 3 circuits qu'il faut respecter. D'abord, le circuit dans une maison de transit. Ensuite, le circuit de la douane et le circuit dans le port pour la sortie de la marchandise. Cette formation a été bénéfique pour moi parce que j'ai appris tant de choses et j'ai pu lier la théorie à la pratique. L'étudiante Ondongo Erika Ntaïster. Génie du management des activités maritimes. J'ai exposé sur les conditions d'admission d'un navire transportant les marchandises dangereuses au port autonome de Pointe-Noire. Voilà, donc les procédures sont simples. C'est qu'il faut d'abord, le consignataire doit d'abord envoyer des documents auprès de notre service 48 heures avant l'arrivée de son navire. Et après, nous pouvons alors examiner ces documents. Quand nous pouvons constater que dans le manifeste, il y a l'une des classes de la première catégorie, parce qu'on a un outil de travail que nous utilisons chez nous, qui a subdivisé les 9 classes des marchandises dangereuses en 3 catégories. S'il y a l'une des classes de la première catégorie, alors ces classes-là sont soumises à l'escorte. EST Littoral, c'est une bonne école qui offre une bonne formation. Je n'étais pas vraiment satisfaite parce que je n'ai pas donné tout ce qu'il fallait, je trouve. Bon. On me dit que j'ai bien fait, mais de moi-même, je n'étais pas vraiment satisfaite. Mais ça va, comme c'est passé, ça va. Je suis Merveille Koulébouanga, étudiante à l'École supérieure de technologie du littoral. Mon thème a porté sur le processus de préfacturation des grands navires par la capitainerie du port autonome de Pointe-Noire. Mon stage s'est très bien passé, l'accueil était bonne. Je retiens de cette formation qu'elle a été très bonne. Les cours, les professeurs, les membres de l'administration, tout le monde était vraiment ouvert. Et la formation, c'est ce que je retiens le plus, quoi. Et les formateurs, ils sont compétents. Voilà. EST Littoral, pour notre filière, a de bons professeurs. Et ils sont tous compétents, à mon avis. Je suis mademoiselle Iseke Kama, étudiante en 2e année en GEMAM. J'ai passé mon stage à la SGSP. J'ai exposé sur un thème intitulé « L'exercice de l'activité de prestataire de services des gens de mer ». J'ai eu plusieurs tâches. J'ai été dans 2 services et au secrétariat, je citerai 2 tâches. Par exemple, j'établissais des timesheets et j'assurais la démarche relative à l'hébergement des marins expatriés. Au niveau du secrétariat, je scannais les documents entrants, j'établissais des attestations irrévocables de salaire. En tout cas, je leur dis un grand merci pour la formation que j'ai reçue en fait. Car grâce à ça, j'ai pu concilier la théorie apprise à l'école à la pratique de l'entreprise. Pouachi Kéliane, étudiante en 2e année en management des activités maritimes. J'ai passé mon stage dans la société Transit Express. Le thème que j'ai eu à présenter, c'est la procédure de livraison de la marchandise conteneurisée, cas du circuit rouge à Transit Express. Au sein de cette entreprise, j'avais pour mission d'effectuer le dépotage, de préparer les dossiers qui seront utiles pour la livraison, aller dans le port pour procéder à la livraison. Je tiens à les remercier
pour la formation qu'ils m'ont apportée. Ça m'a vraiment servi et je suis très contente. Je souhaite à ceux qui viennent après moi de continuer, de forcer et jusqu'à arriver à cette étape où moi je suis arrivée. Les encadreurs venus des entreprises CEMIC, Sada Motor, Ilox, Colis Express, Transimex, Port Autonome de Pointe-Noire, SGSP et de textes ont témoigné de leur accueil chaleureux des étudiants dans leur structure. Voici les impressions de chacun d'eux. Je suis M. Alain Claver-Bachi, je suis expert maritime, commissaire aux marins. Je suis assermenté des tribunaux des grandes instances de Pointe-Noire. Nous venons d'assister à une soutenance d'un jeune étudiant que nous avons accueilli dans nos bureaux et que nous avons coaché pour suivre toute la traçabilité de l'expertise, l'importance de l'expertise, le rôle d'un expert, pourquoi pas accompagner certains opérateurs en matière donc, de constatation de certains dommages, des préjudices. Non, c'est très bien, je ne m'y attendais pas, mais il m'a fait une drôle de surprise, il est très élégant, il s'est très bien exprimé. Il a livré un message important qui permet aux autres de comprendre que le métier d'expert demande des compétences et les compétences commencent par l'art de savoir communiquer et communiquer l'information technique auquel il a dû être confronté lors de son travail. C'est M. Job Célestin Koulounianga, au niveau de Sada Motors Congo. Ouais. Et j'ai eu la chance de recevoir mademoiselle Bruffel. Comme toute jeune qui arrive pour un stage, on se dit qu'il faut la mettre à l'épreuve et lui donner de la chance. On a eu la chance de l'accompagner et aujourd'hui, au jour le jour, 3 mois après, on se rend compte qu'il y a eu des capacités cachées quand même qu'on venait de découvrir. Et aujourd'hui, honnêtement parlant, on l'a fait confiance. Parce que quand un travail est donné, il est fait dans les règles de l'art et les retours négatifs sont vraiment difficiles. Je suis M. Seydou Foundikou, le directeur général de la société Express Colis Congo. J'ai été membre de ce jury, maître encadreur de stage de mademoiselle Potela. Disons qu'elle a travaillé dans la procédure de dédouanement des marchandises à l'importation par voie maritime, axée sur la société Express Colis. Je dois dire que c'est quand même une étudiante qui est ponctuelle, elle est rigoureuse, elle est attentive. Lors de ce stage, elle a eu à acquérir les principes fondamentaux pour le dédouanement des marchandises contenusées au port de Port-Noir. Je suis le chef de transit au niveau de Transimex. Et donc le formateur au niveau de Transimex pour l'étudiante qui venait de passer pendant 3 mois. Bon, vous savez, tout début du travail, il y a toujours des difficultés. Mais les difficultés se corrigent lorsque la personne se donne à son travail. En ce moment-là, tout s'améliore au fur et à mesure. En tout cas, je suis satisfait. Voilà. Monsieur Mbemba David, maître stage de mademoiselle Ondongo Erika Esther, la personne de stage au port autonome de Pointe-Noire. Je ressens une joie immense dans le sens où elle suivait les instructions. Ce que je pourrais lui dire, c'est de continuer avec dans cet élan-là, la ponctualité, le respect de la hiérarchie, le respect de ceux qui sont en face de toi, et le comportement professionnel. La série de soutenances qui a lieu dans l'enceinte de la Chambre de commerce, structure qui abrite les locaux de EST Littoral, prendra fin ce 23 février 2023 et la remise des diplômes est prévue pour ce 25 février 2023.